C'est reparti, donc les suites UN et VN, WN sont définies, quel que soit l'entier naturel n par UN égale 1 moins 3n, donc là une suite arithmétique. V0 égale 4 neuvième et Vn plus 1 égale 3 demi de Vn ou 3 Vn sur 2, donc c'est une suite définie par récurrence. Et enfin, Wn égale n carré sur 2 puissance n, c'est une suite définie de manière explicite, mais qui ne me fait pas penser ni à une suite géométrique ni à une suite arithmétique. Compléter le tableau suivant, donc là je l'ai complété, je l'ai fait avant, donc même si c'est vrai que je fais les exercices directement, quand il y a des calculs comme ça, pour éviter voilà, que tu restes avec moi pendant mes calculs, bon, voilà, on gagne un petit peu de temps, voilà, normalement tu les as déjà fait, donc il y a juste à vérifier. Donc U0, en tout cas, ben, je trouve 1, U1 moins 2, U2 moins 5, U3 moins 8, U4 moins 11, Vn, alors V0 4 neuvième, V1 2 tiers, V2 1, V3 3 demi, V4 9 quarts, W0 0, W1 1 demi, W2 1, W3 9 huitièmes et W4 1. Bon, tu connais le principe à chaque fois, d'accord, tu remplaces n par la valeur qui est là, 0, 1, 2, 3 ou 4. Démontrer que la suite UN est strictement décroissante. Alors je regarde un petit peu UN, bon franchement voilà, elle a l'air vraiment décroissante. De toute façon, elle a vraiment la tronche d'une suite arithmétique, d'accord. Et donc on va rapidement montrer que UN est décroissante en calculant UN plus 1 moins UN. Donc si je calcule UN plus 1 moins UN, c'est parti. On obtient 1 moins 3 facteur de n plus 1 moins, entre parenthèses, 1 moins 3n. Là je simplifie, j'obtiens donc 1 moins 3n moins 3 moins 1 plus 3n. Ok, 1 moins 1, 0, moins 3n plus 3n, 0, il reste moins 3, c'est réglé. Donc on obtient donc que un plus 1 moins un égale moins 3, donc déjà c'est une suite arithmétique, ok, de raison moins 3, et de premier terme u0 qui vaut 1. Voilà, donc étant donné que un plus 1 moins un est négatif, strict, d'accord, bah un est strictement décroissante. Démontrer que la suite Vn est strictement croissante. Alors Vn, est-ce qu'elle a l'air croissante? 4 neuvième, 2 tiers, 3 demi, oui. Ouais, si je mets tout sur 9 là, donc 4 neuvième, 6 neuvième, 1, 6 quarts et 9 quarts, oui, donc effectivement elle a l'air croissante. Alors il n'y a pas de souci, on reconnaît ici une suite qui est géométrique de raison 3 demi, d'accord, puisque Vn plus 1 va être égal à 3 demi fois Vn. Le premier terme V0 égale 4 neuvième est strictement positif et la raison est strictement supérieure à 1, donc par propriété Vn est une suite géométrique strictement croissante. C'est réglé, point. Quatrième question, on veut démontrer que la suite Wn est décroissante à partir du rang 3. Étudier le signe de moins x carré plus 2x plus 1 sur R+. Très bien. Alors j'ai mon A ici qui vaut moins 1, et B qui vaut 2, et C qui vaut 1. Bon, on va étudier le signe, il n'y a pas de souci, d'accord. Après, j'ai regardé vite fait, moins B sur 2A, c'était 1, donc d'accord, cette fonction elle va être croissante puis décroissante, puisque A égale moins 1 est strictement négatif, d'accord. Et l'abscisse du sommet de cette parabole vaut 1. Voilà, j'ai quand même envie, moi j'aime bien savoir un petit peu, d'accord, la tête qu'elle a. D'accord. Pour le signe, alors, hop, j'utilise ma calculatrice, je vais d'abord regarder si elle a des racines ou pas. Donc il y a un delta qui vaut 8, en fait ici, un delta qui est égal à 8, quoi dire d'autre? Et donc il y a deux racines, mais il y en a une qui ne fait pas partie de R+, d'accord. Donc sur R, elle aurait deux racines, elle a deux racines. On sait qu'entre les racines, en fait, c'est du signe de moins A, donc ce sera positif entre les racines. Donc là, maintenant, je vais établir un tableau de signes. Voilà ce qu'on obtient, d'accord, parce que l'autre racine, en fait, c'est moins racine de 2 plus 1, mais elle est négative, d'accord, elle ne fait pas partie de R+, et donc elle serait placée par là, en fait, mais on ne va pas la compter. Entre les racines, c'est positif, à l'extérieur, c'est négatif, donc là, c'est réglé, très bien, ok, voilà. Et en plus de ça, moi, je sais que, bon, je vais pas noter les variations ici, on ne me le demande pas, donc je ne vais pas le faire. Le signe c'est fait. Montrer que quel que soit l'entier naturel n, on a Wn plus 1 moins Wn égale tout ça. D'accord, ok, bah c'est parti, on y va. Donc Wn plus 1 moins Wn, si on écrit tout ça, ça nous fait du
Voilà. Alors, ici, on voit que Wn plus 1 moins Wn, en fait, c'est égal à f de n sur 2 puissance n plus 1. Alors, 2 puissance n plus 1, c'est strictement positif, c'est clair. Maintenant, d'après ce tableau-là, d'accord, tu vois que, quel que soit x supérieur ou égal à 3, on voit que f de x est strictement négatif. Ok. Donc, ça veut dire que quel que soit n supérieur ou égal à 3 avec n appartenant à n, bien sûr, f de n va être strictement négative. Donc, résultat, d'accord, on a bien quoi? Eh bien, on a que Wn plus 1 moins Wn, ok, on a que Wn plus 1 moins Wn, qui est égal à f de n sur 2 puissance n plus 1, va être strictement négatif. Donc, Wn strictement décroissante à partir du rang 3. Ok.